Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à créer votre premier projet en réseau informatique. Pour débuter, d'abord je vous conseille d'avoir cette application de tracer réseau, le Cisco Packet Tracer. Et si vous en avez, on peut débuter. On va faire juste une petite connexion entre les routeurs avec les commutateurs et quelques appareils comme le PC, un laptop avec un serveur. Et puis on va créer une connexion entre le commutateur avec les trois appareils ici, avec un câble qui s'appelle en anglais le copper cable. On sélectionne ça et puis on clique sur l'appareil qu'on veut connecter. Ici, tu peux choisir n'importe quelle face Ethernet. Mais si c'est la connexion entre les commutateurs avec les appareils comme les ordinateurs et les serveurs, il ne faut pas cocher les gigabits. Après avoir créé une connexion d'un câble entre les commutateurs avec les appareils, on peut créer aussi la connexion entre les routeurs. Là, on coche gigabit, Ethernet 0, barre 0, barre 0. Et puis, on fait la même chose ici. Et comme vous le voyez ici, vous voyez ces câbles entre les routeurs et les commutateurs, il est encore à rouge, c'est-à-dire que la connexion ne fonctionne pas. Mais pour ces appareils ici en bas, la connexion est en vert, c'est-à-dire que ça fonctionne. Donc pour les appareils comme les ordinateurs, les serveurs, pour faire la connexion, donc ça s'active automatiquement. Mais pour les routeurs avec les commutateurs, il faut la configuration d'abord. Pour débuter la configuration, d'abord, on doit créer des adresses IP. Ça, c'est l'adresse IP pour la connexion, pour toute la connexion, tous les réseaux. Et puis, on crée aussi l'adresse IP pour les routeurs. On fait la même chose pour ces appareils. Puis là, on peut débuter notre configuration entre les routeurs avec les commutateurs. Vous
cliquez une fois sur le routeur pour débuter la configuration. Puis vous choisissez cette option config. Rappelez-vous, je vous ai dit ce câble est connecté en gigabit. C'est pas comme ce câble que j'ai connecté entre les switches qu'on appelle communément en français les commutateurs avec les ordinateurs. Ça, c'est les câbles en gigabit. Vous le voyez ici en bas. À l'interface, c'est gigabit Ethernet 0 bar 0 bar 0. Vous pouvez appuyer ici pour confirmer ça. Vous voyez, ici le port gigabit Ethernet 0 bar 0 bar 0. Donc en cliquant, on choisit cette option gigabit Ethernet 0. Et puis si l'adresse IP, ici IP configuration, vous tapez cette adresse IP du routeur. Et les subnet mask, ça va se mettre automatiquement. Et après, vous appuyez sur pour cocher cette phrase on. Donc, vous allumez les routeurs, la connexion entre le routeur et les commutateurs. Quand vous appuyez sur on, vous voyez déjà, ça change la couleur. Et ici, ça change, mais ça va devenir vert comme ici, pour signifier que la connexion fonctionne parfaitement. On attend quelques minutes et quelques minutes. Vous voyez, ça a déjà changé. Et vous pouvez même aussi tester la connexion et voir si ça fonctionne. Oh, j'ai oublié quelque chose. Donc, vous voyez, cette adresse IP pour cet ordinateur, il n'est pas encore configuré. Donc, vous appuyez aussi une fois sur l'ordinateur et puis vous venez ici sur Desktop, IP Configuration, vous appuyez une fois et puis dans cette case aussi, vous mettez cette adresse IP. Ici, Subnet Mask, vous appuyez ici une fois et ça va s'ajouter automatiquement. Là, on peut tester notre connexion. Vous appuyez ici. Vous voyez, la connexion fonctionne très bien, successful. Et vous faites la même chose sur la deuxième ordinateur. Vous mettez l'adresse IP ici. Et vous laissez faire la même chose. Pour aussi tester la connexion. Pour ces autres appareils, on teste les serveurs avec les routeurs. Ça fonctionne bien. Et laptop, ça fonctionne bien. Et si vous venez ici, vous appuyez sur les navigateurs web browser, ici, vous cliquez une fois, et puis dans l'URL,
Vous tapez l'adresse IP du serveur. Vous cliquez sur Go. Vous voyez, ça fonctionne bien. Et voilà, ça c'était la première méthode. J'ai fait la configuration, mais il y a une autre méthode. Je vais vous montrer comment on fait pour la deuxième méthode. Et bien d'abord, laissez-moi supprimer la configuration que j'ai fait pour vous montrer la deuxième méthode. Vous voyez, quand je viens de supprimer, il n'y a plus encore la connexion. Donc, pour la deuxième méthode, vous faites la même chose, vous appuyez une fois sur les routeurs. Et puis, au lieu d'appuyer sur l'interface ici, vous cliquez sur CLU. Et ici en bas, d'abord quitter. Et donc, ici, dans les commandes, vous voyez bien sûr, il y a un routeur qui apparaît ici. Vous appuyez, vous tapez les commandes numéro, ou bien vous pouvez juste taper EN, cliquez sur Rentrer, config, ça c'est les commandes complètes, config à terminal en anglais, et puis vous pouvez juste taper conf t. Et l'étape suivante, interface, gigabit, c'est quel gigabit? Vous venez ici, vous voyez, c'est gigabit Ethernet 0/0/0. Donc, ici, vous tapez G 0/0/0, tapez Entrée encore. Là, vous ajoutez l'adresse IP du routeur, IP adresse, vous mettez cette adresse IP. Avec les subnet mask. Et l'étape suivante, c'est allumer la connexion avec les commandes non shutdown. Ou bien, vous laissez juste avec non SH. Vous appuyez Entrée et la connexion fonctionne parfaitement. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. On fait la configuration entre les routeurs avec les commutateurs. Et vous voyez, la connexion fonctionne très bien. Et vous pouvez tester même la connexion comme je vous l'ai montré. Donc, pour la première fois, ça peut refuser, mais si vous répétez pour la deuxième fois encore, ouais, ça fonctionne parfaitement successful. La même chose pour les serveurs.
ça refuse, ça fonctionne. Si vous venez ici, on tape l'adresse IP serveur. Tout fonctionne comme avant. Et bien les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de cocher aussi la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo.